j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un nouvel update lecture. Et franchement, je suis trop contente parce que en ce moment je fais trop de bonnes lectures. Du coup, j'ai un rythme de lecture de folie. Donc c'est vraiment super top. Donc à l'heure actuelle, j'ai 4 lectures à vous présenter, mais pour éviter que ce soit trop long, je vais en présenter que 3 aujourd'hui et puis dans le prochain update, j'espère en avoir 2 voire 3 à vous présenter. On verra bien. Bref, on va commencer tout de suite. Alors, le premier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit enfin de The Wicked Deep, donc La malédiction des Swan Sisters de Cia Earnshaw. C'est vraiment un nom d'auteur que je n'arriverai jamais à prononcer, mais bon, c'est tout, que j'ai aux éditions Rajo. Donc déjà clairement, mais quel objet livre magnifique. Bref, pour vous dire, celui-là ça fait à peu près 1 an que je l'ai dans ma pile à lire, mais je tenais vraiment à le lire pour le Pumpkin Autumn Challenge et expressément en fait à le lire pour Halloween. Donc je l'ai commencé la veille d'Halloween je crois et je l'ai fini le jour d'Halloween. Donc j'ai même pas mis 2 jours pour le lire tellement c'était super bien. Bref, je vous fais quand même un topo de l'histoire. On est dans une petite ville côtière de Sparrow où il y a 200 ans, les Swan Sisters ont été accusées de sorcellerie et ont été noyées dans le port. Et depuis 200 ans, en fait, tous les ans, à l'époque où elles ont été noyées, elles reviennent pendant une courte période de quelques semaines et elles vont charmer des jeunes garçons et enfin des jeunes hommes plutôt, oui, des jeunes hommes plutôt, et donc les charmer et les noyer dans le port. Et ça fait 200 ans que ça dure et voilà. En gros, c'est à peu près ça en fait le topo de l'histoire. Nous, on va suivre Penny, qui est une jeune fille qui vit sur l'île qui est juste en face de ce petit village et qui croit à cette malédiction, hein, puisque elle vit sur cette île depuis toujours et qui en a excessivement peur. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que les Swan Sisters ne reviennent pas en tant que fantômes ou êtres bizarres, elles prennent possession d'une jeune fille de l'île, enfin, les 3 sœurs prennent possession de 3 jeunes filles de l'île et se servent des corps de ces jeunes filles pour noyer les garçons. Sauf que elles arrivent à totalement prendre la personnalité entre guillemets des jeunes filles qu'elles vont posséder et du coup personne en fait ne peut savoir quelle jeune fille est possédée et donc elles sont tellement douées que personne n'arrive à les arrêter et arrive à empêcher les noyades et en gros voilà. Franchement, j'en ai entendu de bons avis et des avis beaucoup plus mitigés et je me suis lancée dedans en mode plus je veux pas être déçue, je veux pas en attendre trop, je veux pas être trop d'attente, c'est jamais vraiment bon. Donc du coup, vraiment j'y suis allée en mode je veux vraiment découvrir cette histoire, mais je me mets pas la pression du tout. Et c'était juste trop bien. J'ai adoré ma lecture. Vraiment, j'ai surkiffé. C'était trop bien. J'ai adoré les personnages. J'ai adoré les relations qu'on va avoir entre les 2 personnages principaux. J'ai adoré le traitement des 3 sœurs. La façon dont chaque sœur est différente et comment elles vivent la malédiction. Voilà, l'ambiance côtière, l'ambiance du port, des fêtes pour attirer les touristes pendant cette période-là, alors que c'est super dangereux au final, hein. Les touristes viennent pour la malédiction, mais au final ils peuvent être pris par elle quand même. Enfin bon bref, franchement j'ai trouvé ça trop bien. Tout était cool en fait. Le seul petit truc un petit peu pas bizarre ou pas mauvais, au début j'ai eu énormément de mal à me mettre dedans parce que c'est écrit au présent. Et franchement quand je lis une histoire, je suis tellement à fond dedans que je me rends pas compte du temps qui est employé dans les histoires.
Mais là, en fait, vraiment, je me suis dit, ah si, en fait, t'y fais attention parce que quand c'est écrit au présent, tu le remarques direct et ça te fait un petit peu bizarre. Et il a fallu que je me mette, comment dire, que je me fasse à ce temps-là qui n'est pas courant en fait. On écrit très très rarement au présent. Et voilà, c'était dur de se mettre dedans un petit peu parce que ça, ouais, c'était un peu bizarre comme façon de narrer le récit. Mais une fois qu'on est dedans, c'est top. Et je pense que le choix du présent est plutôt une bonne chose parce que ça nous met vraiment en fait dans l'ambiance actuelle. Et voilà, j'ai trouvé ça bien, j'ai adoré la fin. J'ai vraiment trouvé que la fin était topissime. Et tout du long, en fait, je savais pas trop à quoi m'attendre. Je savais que, au vu de l'histoire et de la façon dont j'en avais entendu parler, que ça se finirait mal. Mais je savais pas en fait dans quelle mesure ça allait se finir mal et si ça allait se finir vraiment totalement mal ou au contraire juste un peu mal mais avec du positif. Je savais pas du tout et du coup en fait je m'attendais pas à cette fin là et ça m'a fait bien plaisir. Il y a juste un retournement de situation à un moment donné que au final j'ai vu venir depuis le début. Depuis le début, je savais, enfin, je me doutais que c'était ça, on s'en doute très très rapidement. Sauf que ce qui est bien, c'est que l'auteur va nous amener à penser que ah bah non, peut-être pas en fait, peut-être qu'on a mal analysé la situation et que c'est pas du tout ça. Et alors qu'en fait, si. Mais j'ai trouvé ça super bien du coup et franchement, je vous le conseille totalement, surtout que de toute façon, il est magnifique. Déjà, dans une bibliothèque, voilà, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Mais j'ai trouvé ça vraiment très très bien et ça se dévore. C'est pas horrifique, mais ça a une ambiance. Pour moi, quand je le lis, j'ai vraiment l'impression d'être dans, dans ma petite maison enveloppée dans un cocon et que par contre je suis dans un petit village vraiment au niveau du port avec de la brume, le soir qui tombe très vite, la brume, les corbeaux. Je sais pas pourquoi mais ça me donne vraiment cette impression là d'être dans cette ambiance là et vraiment trop trop bien. Donc si vous n'avez pas encore lu The Wicked Deep, eh ben franchement je vous le conseille à 200% parce que c'était vraiment une super bonne lecture. Ensuite, j'ai eu envie de changer totalement de registre et je me suis lancée dans Mon désir le plus ardent de Pete Fromm que j'ai lu sur ma liseuse et du coup je ne sais plus, je ne sais pas dans quelle édition c'est, j'essaierai de regarder. Bref, donc pour vous faire un résumé, on va suivre Maddie et Dalt, qui vont se rencontrer aux alentours de la vingtaine et ça va être le coup de foudre, ils vont se mettre ensemble même si Maddie elle s'est toujours juré que elle ne sortirait pas avec des hommes qui ont le même âge qu'elle. Elle voulait obligatoirement des hommes qui sont plus vieux pour pouvoir avoir un petit peu la maturité qui n'est pas forcément la même chez les hommes et chez les femmes. Bref, donc ils se rencontrent, c'est le coup de foudre et ils vont... on va suivre leur histoire d'amour en fait dans une ambiance très nature puisque Dalton est... comment on dit, c'est un coureur de rivière, donc vraiment il fait du rafting, voilà, il emmène des touristes sur les rivières, voilà, on est là-dessus. Maddie c'est son truc aussi, elle adore ça depuis toujours et du coup forcément cette passion là pour les rivières et pour les sports à sensation entre guillemets, ça va les rapprocher et forcément voilà, ça va entraîner une histoire d'amour. Et voilà, on va les suivre sur toute leur vie en fait, de leur mariage oui, de leur mariage jusqu'à leur fin de vie en fait. Et Pete Fromm veut que, je sais pas si c'est comme ça dans tous ses romans, mais déjà l'année dernière quand j'avais lu Une vie en chantier, oui c'est ça, c'était le cas, il va se passer quelque chose
qui va chambouler totalement leur vie. Et je ne vous dis pas quoi parce que je pense que les Pete Fromm, c'est quand même vachement bien de les lire en sachant qu'il va se passer quelque chose, mais quoi, on ne sait pas. Et je suis excessivement heureuse de ne pas avoir su ce qui s'était passé. J'ai vraiment apprécié de le découvrir au fur et à mesure avec les personnages, de me rendre compte de la situation en même temps qu'eux. Et je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc en gros, voilà le pitch de base. C'était trop bien. Je suis totalement conquise par Pete Fromm. La vie en chantier l'année dernière, donc j'ai découvert Pete Fromm par La vie en chantier pour le Pumpkin Autumn Challenge aussi du coup. Et c'était juste topissime. Et là, c'est re-topissime. Et c'était beau, c'était poignant. Je peux vous dire que j'ai pleuré, mais tellement, tellement, tellement que en fait, genre, j'avais encore mon petit lac de larmes là, clairement. Mais c'est surtout que, genre, je lisais et vous savez, genre, à un moment donné, en fait, vous n'arrivez même plus à lire tellement il y a de larmes qui coulent et que vos yeux, ils sont totalement embués. Mais c'était vraiment super bien. Et en fait, au fur et à mesure de ma lecture, je me suis rendu compte de quelque chose et je me suis dit, ah, c'est peut-être aussi pour ça que t'aimes vraiment autant celui-là. Peut-être même encore plus que La vie en chantier. Ça m'a fait énormément penser à This Is Us pour l'ambiance, pour le côté familial, pour le côté Dalt. Il est vraiment... c'est l'homme parfait, il n'y a pas à dire, c'est vraiment l'homme parfait, l'homme dévoué, qui pense à sa famille, qui fait tout pour elle, qui est parfait quoi, vraiment parfait. Et voilà, j'ai retrouvé en fait l'ambiance un petit peu de This Is Us, alors que ça n'a rien à voir, les deux histoires n'ont vraiment rien à voir. Mais le traitement des personnages, le contexte familial sur plusieurs années, ça m'a fait retrouver en fait cette atmosphère et j'ai tellement un amour pour This Is Us que là le retrouver en livre sur une histoire totalement différente, et j'ai adoré, mais vraiment adoré. C'était trop trop bien. Après, voilà, si vous ne voulez pas pleurer, si vous ne voulez pas d'histoire triste, franchement, je vous le conseille pas parce que voilà, c'était un peu drôle quand même. On rigole un petit peu de temps en temps, mais ce que j'en garde comme souvenir au niveau émotion, c'est essentiellement de la tristesse. Et je vous jure, mais vraiment, j'étais pas en train de sangloter, mais on était vraiment pas loin. Et voilà, j'ai pas trop grand chose d'autre à vous en dire à part que moi qui n'aime pas trop en fait tout ce côté nature, le rafting, les canyons, les machins, c'est pas trop mon truc de base. Et avec Pete Fromm en fait, ça passe totalement. Il a une façon de raconter les histoires qui est vraiment topissime. Il a un style particulier. Je saurais pas vous dire exactement c'est quoi son style d'écriture, mais je pense que si j'en lisais un de lui sans savoir que c'est lui, je pourrais l'identifier dans la façon dont il pose son décor, dont il pose ses personnages, il traite ses personnages. C'est vraiment, je pense, du Pete Fromm tout craché. Et, et voilà, je ne peux vous dire qu'une chose, si vous n'êtes pas contre un roman qui vous procure des émotions qui sont plutôt dans le penchant tristesse, oui, vraiment tristesse et beaucoup d'émotions, franchement allez-y parce que c'était vraiment trop trop bien. Mais vraiment, si vous n'avez pas envie d'être triste, si vous n'avez pas envie de ça, je ne vous le conseille pas du tout parce que c'était poignant, mais c'est quand même une histoire extraordinaire et j'ai trouvé ça vraiment trop trop bien. Donc franchement, si vous ne connaissez pas Pete Fromm, allez-y. J'en ai lu que 2 de lui, mais pour l'instant, je suis totalement conquise. Et là, mon désir le plus ardent, c'était vraiment trop trop bien. J'ai pas grand chose d'autre à vous en dire à part lisez-le quand même parce que ça vaut le coup. Trouvez un moment où si vous êtes triste, c'est pas grave, mais lisez-le quand même parce que c'était vraiment trop trop bien.
Et donc, après avoir terminé mon désir le plus ardent, je vous avoue que j'avais envie d'une lecture facile, vraiment très facile, et qui ne me fasse pas pleurer. J'avais vraiment envie de quelque chose de bateau, d'une romance. Et donc, je me suis dit que, comme j'étais très en avance pour le Pumpkin Autumn Challenge, j'allais me basculer un petit peu sur le Cocooning Autumnal Challenge. Je crois que c'est ça, que j'avais laissé un peu en suspens au final. Et j'ai décidé de lire Maybe Someday de Colleen Hoover, qui est une romance pure et dure, hein, où on va suivre Sydney, qui est une jeune fille de 22 ans, qui est en fac de musique, donc qui a vraiment tout son univers tourne autour de la musique. Et en fait, elle vit en colocation avec sa meilleure amie et elle a un copain depuis 3 ans, je crois. Et elle va découvrir que en fait son copain et sa meilleure amie, ça fricote sévère en fait derrière son dos. Et du coup, du jour au lendemain, en fait, elle va se retrouver pas vraiment à la rue puisque c'est elle qui décide de partir, mais on ne peut que la comprendre. Et elle va être hébergée chez son voisin qui vit en face de chez elle et qu'elle connaît depuis quelques semaines uniquement par SMS interposé, puisque en fait tous les soirs à 20h, Ridge, donc son voisin d'en face, sort sur son balcon pour jouer de la guitare. Et ça fait des semaines que elle sort sur son balcon pour l'écouter jouer de la guitare. Et ils décident en fait, vu que les deux immeubles ne sont pas si loin que ça, de s'échanger leur numéro de téléphone pour pouvoir parler musique, puisque c'est quelque chose qui tient à cœur à Sydney et aussi à Ridge, hein, évidemment. Et en gros, voilà, l'histoire en fait, vraiment ça c'est le tout début, c'est le premier chapitre et après on va suivre l'hébergement en fait de Sydney chez Ridge et voilà. Mais ce qu'il faut savoir, Colleen Hoover, je pense que jamais plus, à chaque fois en fait que je vous parle de Colleen Hoover, je vous dis que jamais plus, pour moi, il est bien au-dessus des autres, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié celui-là parce que dans plusieurs de ses romans, elle fait des choses vraiment topissimes. Et là, dans celui-là, en fait, au tout début, on a une note de Colleen Hoover qui nous dit que pour ce roman-là, elle s'est mise en collaboration avec... je ne sais plus de son nom, je vous le noterai, c'est quelque chose Griffin, ou Griffin quelque chose, bref, donc un musicien. Et en fait, pendant toute notre lecture, on va pouvoir écouter une playlist qui a été créée spécifiquement pour cette histoire. Et les chansons que Ridge et Sydney vont composer ensemble, en fait, on va les avoir vraiment en audio. Et donc, on peut totalement lire et en même temps écouter. Et j'ai trouvé ça trop bien comme concept. J'ai adoré en fait à chaque fois qu'il y avait des paroles de chansons qui popaient dans l'histoire, que là on avait clairement la musique de base. J'ai adoré lire les paroles et en même temps avoir le fond musical. Je trouve que ça met vraiment dans l'ambiance de l'histoire. Ça apporte énormément de choses au récit. Donc déjà ça c'était un point totalement positif. Et sinon, bon, ça reste de la romance, ça reste du Colleen Hoover, c'est très rapide à lire, hein, vraiment je l'ai dévoré en 3 jours je crois, 3 jours de boulot en plus, donc vraiment dévoré. Et il n'est pas extraordinaire, mais ce côté musical, je l'ai trouvé vraiment super bien. Les personnages, je les ai trouvés super attachants, tous autant qu'ils sont, hein, que ce soit les colocataires, les amis d'amis, enfin voilà. Et la relation que Ridge et Sydney vont avoir, eh ben, je l'ai trouvée cohérente, touchante, et j'ai aimé la façon dont les deux vont gérer la situation. J'ai aimé l'élément perturbateur, entre guillemets, que Colleen Hoover, elle met en place.
j'ai trouvé ça vraiment bien et voilà. Je ne peux que vous dire que si vous aimez Colleen Hoover et que vous n'avez pas encore lu Maybe Someday, bah franchement, allez-y parce que c'était une super bonne découverte finalement. L'ambiance musicale, je vous le dis, je le répète, mais ça donne vraiment un plus à l'histoire. Qu'on aime ou pas hein, la musique qui est proposée, hein. C'est pas une question de on aime ou pas, mais ça rajoute quand même un plus. Comme j'avais adoré dans Confesse, euh, les peintures qui sont dans le livre, les peintures qui sont présentées, on en a des reproductions dans le livre. Et ben, je trouve que voilà, ça amène un plus à l'histoire, ouais, ça donne quelque chose en plus et voilà. Donc pour ma part, c'était une très bonne lecture. Ça a permis de m'évader un petit peu, sauf que le problème c'est que je n'avais pas anticipé de pleurer aussi dans celui-là. J'avoue, comparé à Mon désir le plus ardent, rien à voir, mais j'avoue que j'ai quand même versé deux trois petites larmes et je me suis dit, bon, tu avais essayé d'anticiper pour ne pas pleurer, c'est un petit peu raté. Donc, bref, voilà en gros pour Maybe Someday de Colleen Hoover. Et du coup, voilà pour mon update lecture de cette semaine. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné des idées parce que franchement, c'était trois très très bonnes lectures. Non pas si, quand ma maman regardera cette vidéo, je te le dis, je te prêterai The Wicked Deep, que tu me dises de ce que tu en penses et je te le répète, Pete From, vas-y et n'attends pas de te faire spoiler l'élément perturbateur avant de le lire parce que je sais que La vie en chantier c'est ce qui s'est passé, je te l'ai totalement vendu et tu t'es fait spoiler l'élément perturbateur et je trouve ça terrible. Bref, tout ça pour vous dire que franchement si les trois là vous avez envie de le lire, allez-y parce que c'était de très très bonnes lectures, voire même d'excellentes lectures. En attendant, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!